Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, cette vidéo est destinée à vous présenter mon projet qui va se dérouler d'ici quelques semaines, à savoir la mise en place d'une expédition pour gravir le 8e plus haut sommet du monde, à savoir le Manaslu, qui culmine à 8163 mètres d'altitude. Alors, à titre de présentation, moi je m'appelle Anthony Louis, j'ai 33 ans et je suis fan de montagne forcément. Très sportif, je vis à Montpellier, même si je suis originaire du Nord. C'est vrai que ça change pas mal de choses, en termes de climat surtout. J'ai cette fâcheuse tendance à tenter de gravir les plus hauts sommets du monde. À mon actif, j'ai gravi la Concagua, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Sud, à 6962 mètres d'altitude en solitaire en 2019. J'ai enchaîné aussi en solo l'Elbrus dans le Caucase russe à 5642 mètres. Puis en 2021, j'ai enchaîné avec le Denali qui se trouve en Alaska, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Nord, à 6190 mètres d'altitude. Là, je suis parti avec un compère américain. Et puis, j'ai enchaîné un mois après avec le Mont Blanc sur le versant italien, à 4810 mètres. Et enfin, j'ai terminé avec le Kilimandjaro à 5895 mètres d'altitude en Tanzanie. Ce projet fait partie d'un projet plus global qui s'appelle Pour un sommet d'espoir, dans le sens où, sur le plan professionnel, je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2016 maintenant. J'effectue mes missions d'éducateur à l'UHC de Montpellier, donc dans un foyer, qui accueille des jeunes garçons et des jeunes filles âgés de 14 à 18 ans qui ont commis des actes de délinquance, donc qui sont sous mandat judiciaire et qui ont été placés par le juge des enfants, et qu'on essaye de réinsérer dans la société par la voie d'activités sportives, par la voie de l'insertion scolaire ou professionnelle. On travaille également l'aspect de la santé physique et psychique. On travaille aussi la relation familiale et on travaille également le passage à l'acte, ce pourquoi ils sont placés chez nous. Ce projet Pour un sommet d'espoir est pour ces jeunes en difficulté, mais qui s'adresse aussi globalement à la société tout entière, de donner un petit peu l'exemple et de transmettre des principes et des valeurs propres à la vie en général, et qui se retrouvent dans une expédition que je peux mener dans le cadre de celle notamment que je vais effectuer pour le Manaslu. Donc l'idée étant de transmettre tous ces principes, le dépassement de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, la solidarité, l'empathie, la résilience, l'autonomie, l'écologie, bref, tous ces principes qui englobent une telle expédition. J'essaie de les transmettre auprès de ces jeunes, et d'ailleurs j'ai pu mettre à profit mes expériences en amenant 4 jeunes sur le Canigou, qui est la plus haute montagne catalane, située à 2750 mètres, quelque chose comme ça, où on est parti et où j'ai pu leur transmettre physiquement et psychologiquement en les accompagnant sur ce sommet. Et voilà, ça leur a permis aussi de voir ce que je vivais et aussi les bienfaits de la montagne. Donc finalement, les missions qui me sont dévolues dans le cadre de mon quotidien professionnel, j'essaye de les mettre à profit avec les vertus que la montagne peut donner. Je travaille surtout sur le média éducatif sportif et notamment sur la marche. Alors, je vous le cache pas, hein, c'est des jeunes qui sont totalement réfractaires à l'idée de partir en randonnée. Très vulgairement, la rando c'est de la merde, la rando c'est un sport de vieux, et puis ça sert à quoi de marcher? Donc face à ça, j'essaye de tout déconstruire en leur montrant des photos et des vidéos de mes ascensions, de mes expéditions et ce pourquoi je le fais. Et petit à petit, le discours réfractaire change avec un discours d'adhésion, et donc on part sur des journées en montagne. Et ça leur permet aussi de sortir de cette ambiance un peu malsaine, de cette ambiance judiciaire, de cette ambiance pesante au quotidien, au foyer, pour aussi prendre l'air, pour faire éclater cette bulle de liberté qui leur permet de parler, de discuter, de se confier sur les sentiers sur lesquels on peut marcher, des vrais moulins à parole d'ailleurs. Et ça leur permet aussi d'effectuer une méditation active, c'est-à-dire qu'ils marchent, donc ils effectuent une activité physique, mais ils effectuent aussi une activité psychologique, c'est-à-dire que même si on ne parle pas, et d'ailleurs je leur demande parfois, on se tait et on reste dans nos propres pensées,
pour faire le point sur eux-mêmes. Et des fois, on s'arrête devant un paysage, et puis on regarde le paysage, et puis on regarde le ciel, et on se rattache à des choses vraiment essentielles, des choses qui parfois n'ont pas l'habitude de voir, ou qui n'ont pas eu l'habitude de voir dans leur quotidien, et que j'essaie de leur transmettre.